civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, on a deux personnes assez différentes, mais qui travaillent dans le même secteur. On a un professeur universitaire, Monsieur le professeur Cesare Maria Cornaggia, dont je salue la présence et que je remercie pour être là. Et puis, nous avons aussi un invité qui vient du Bénin, de l'Afrique, Agbenon, fondateur, même s'il affirme n'avoir rien fondé. Mais en fait, il est fondateur et organisateur de l'association San Camilo de l'Hélice du Bénin. Et voilà. Comme je le disais, là, nous avons deux personnes qui travaillent avec des attitudes différentes, avec des personnes différentes, mais les deux se prennent soin des personnes qui frappent à leur porte pour dépasser des moments de douleur, de fatigue, d'épreuve. Des gens qui souffrent et qui vivent une expérience difficile qu'ils doivent dépasser. Et c'est difficile parce que c'est le problème de la santé mentale, le problème des troubles mentaux. Et ça, c'est un problème auquel on se confronte tous les jours de façon différente, dans des contextes différents. Le professeur travaille comme médecin. Grégoire, dans ses centres d'accueil, travaille. Et en fait, la caractéristique de Grégoire, c'est qu'il n'a jamais étudié, il n'est pas médecin. Il était un réparateur de pneus. Et à un certain moment de sa vie, il a complètement changé. Et il a vu, il a compris qu'il y a aussi les autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est une rencontre d'histoire. Les deux ont affaire avec l'homme et ont affaire avec le problème de la douleur par le soin. Je commence par une première question pour Monsieur le professeur Cornaggia. Le titre de cette rencontre de cet après-midi, c'est du côté de l'homme, une paternité soignante. Et c'est un titre tiré d'un texte écrit par Monsieur le professeur Cornaggia qui s'appelle « Du côté du désir, d'une paternité à une méthode de soins ». Alors, je demande à Monsieur le professeur Cornaggia, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de paternité? Alors, tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Un grand merci à vous tous pour être là. Je vais essayer de répondre à ta question. Et c'est une question provocatrice. Et je vais donc utiliser mon histoire personnelle comme point de départ. Pour moi, la paternité a été
une expérience structurante de ma personne, de mon soi, à partir de la perception d'un regard amoureux et total que j'ai rencontré une fois et qui m'a accompagné constamment et qui continue de m'accompagner et me conduit à la découverte de moi-même et de la réalité tout autour de moi et en face de moi. Notamment pendant mon expérience professionnelle ainsi que pendant mon expérience de formation, j'ai eu l'occasion de faire l'expérience d'une paternité de ce type grâce à mon professeur Italo Carta, mon professeur à l'époque. Et pour moi, cette expérience a été vraiment constituante. J'ai été regardée. Quelqu'un a jeté un regard sur moi et j'ai été reconnue, c'est-à-dire que j'ai été vue et regardée pour la personne que j'étais à ces moments-là, par rapport à mes, disons, côtés les meilleurs, mes côtés les pires, par rapport à ce que j'étais et par rapport à ce que je suis, que je suis devenue. Mais le fait de faire l'objet de ce type de regard me fait penser aussi au fait de se reconnaître. Et c'est pendant ce type de moment qu'on se reconnaît grâce au regard d'un autre. Donc, on arrive à assumer même les parties de soi qui sont obscures, qui sont, disons, pas si bonnes, que parfois on ne veut pas regarder. Et j'étais pas, avant ces moments précis, parfaitement conscient de moi. Par contre, le regard de l'autre qui m'a considéré en entier avec mes bons côtés et mes mauvais côtés m'a permis de me reconnaître et de ne pas avoir honte, d'assumer même ces parties de moi et de considérer le fait que j'aurais pu même faire quelque chose pour changer ces parties de moi que j'aimais pas beaucoup. Et ce type de changement aurait été bienfaisant et avantageux pour moi aussi. Ce type de changement m'aurait permis de transformer ma vie en quelque chose de meilleur, de plus beau par rapport à ce que ma vie était et avait été jusqu'à ces moments-là. Voilà ce que l'expérience de paternité a été pour moi. Donc, j'ai compris que j'aurais pu améliorer ma vie, que j'aurais pu un tout petit peu être meilleure par rapport à ce que j'étais à ces moments-là. J'ai appris que je pouvais aller dans une direction et que donc quelqu'un allait m'accompagner et me prendre la main pour donc me permettre d'aller dans une nouvelle direction et d'emprunter un nouveau chemin. Cette expérience de paternité donc a été marquante. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours associé le mot paternité au mot expérience, car la paternité est une expérience. C'est une expérience qui n'est pas renfermée dans un passé, mais c'est une expérience qui continue, qui est toujours là aujourd'hui, qui se passe constamment. Voilà pourquoi je revis au jour le jour cette expérience et cela me permet de m'assumer complètement comme être humain et aussi de me confronter sans cesse, sans peur, sans préjugés à la réalité m'entourant. Et j'ai pu vivre ça à partir de mon contexte professionnel grâce à ces professeurs que j'ai cités. Et puis, cela m'est passé à nouveau quand j'étais psychiatre. Donc, après ma licence et mon diplôme universitaire, je dois dire que ce type d'expérience m'a toujours permis de comprendre dans quelle mesure la première étape de toute thérapie soignante passe par l'accueil et la reconnaissance de l'autre
Et c'est cet autre qui m'accueille et avec son regard me reconnaît et m'accepte dans toutes mes parties, mes côtés, même les plus néfastes, les pires, même mes mauvais côtés sont acceptés par l'autre. Et cette expérience, c'est ce qui m'a permis d'être reconnue. Cette reconnaissance entraînait une meilleure compréhension de l'autre ainsi que de moi-même, sans vouloir changer immédiatement les choses. Combien de psychiatrie ou de médecine, je ne sais pas en Afrique, mais au moins en Europe, sans aucun doute, il y a toujours des gens qui veulent agir tout de suite. Avant de comprendre, on veut toujours agir. Il faut tout d'abord appréhender, comprendre, analyser, creuser. Voilà. On a besoin d'être compris, reconnu. Et là, le maternage et la maternité sont très importantes. La maternité introduit aussi et conduit à la paternité. Il faut un accueil. Il faut aussi prendre soin de l'autre. Et comme ça, grâce à cette reconnaissance et à ce regard de l'autre, un individu peut jeter un regard et accepter les parties de sa personne qui ne sont pas aimées ou qui peuvent provoquer de la souffrance. Parce que vous comprenez qu'à chaque fois que l'on accepte de commencer une thérapie, c'est parce qu'on a assumé qu'il y a des parties qu'on a toujours essayé de refouler ou de ne pas reconnaître. Alors, c'est à partir de ces moments-là qu'on est prêt pour pouvoir donc entreprendre un chemin thérapeutique. C'est seulement à partir du moment où on accepte le fait d'être composé de parties qu'on n'aime pas qu'on peut entreprendre ce type de chemin. Et c'est ce exactement que j'ai vécu personnellement. Mon maître, donc mon père, entre guillemets, a suscité en moi de la curiosité par rapport aux parties de moi que je n'aimais pas. Et en plus de ça, il y a un autre point important. Il y a toujours quelque chose de positif dont l'autre est porteur. Et parfois, l'autre ne s'aperçoit pas de, disons, ses côtés positifs, même si cet autre, disons, souffrant ou en détresse, aurait besoin de percevoir en soi quelque chose de positif, mais personne ne lui a jamais appris à voir donc quelque chose de positif en lui. Il y a des personnes qui n'ont jamais été amenées à faire ça, n'ont jamais appris à faire ça, car personne ne leur a jamais enseigné cela. Et donc, parfois, on se surprend de voir du positif en soi et on est surpris du fait que l'autre voit du positif en nous. Et cette stupeur est liée à la paternité de deux façons. Tout d'abord, ce type de reconnaissance se passe pas tellement car c'est nous qui affirmons qu'il y a du positif en nous, mais tout simplement car c'est à l'intérieur de l'expérience de paternité qu'on a appris à s'accepter et aussi avoir du bon en soi. Et puis, les positifs n'est pas quelque chose de dit, mais c'est quelque chose qui résonne en nous, qui provoque des résonances, car cela a grandi en nous et puis cela se reflète en les yeux de l'autre. Et ça, c'est ce qui se passe de par la reconnaissance réciproque, car toute reconnaissance passe par deux directions. Ma reconnaissance vis-à-vis d'un autre et vice-versa. À chaque fois, donc, qu'on se met en discussion et par rapport à ces parties fragiles et vulnérables, alors on décide de relever un défi, un enjeu. Il y a le thérapeute d'un côté et le patient de l'autre qui se trouve dans les cadres d'une, disons, sorte de compétences communes, car on partage même des aspects fragiles et on essaye
de revivre ensemble les moments les plus obscurs, plus difficiles, de revenir sur les questions qui nous angoissent, de revenir sur nos carences, sur ce qui nous manque. Et là, on se découvre à nommer ces désirs. Il s'agit souvent de désirs cachés, et peut-être ces désirs sont cachés dans des petites rues très, disons, tortueuses qui pourraient être liées à la recherche de soi. Cela ne signifie pas que nous, en tant que thérapeutes, nous devons parler de nos, disons, défauts ou de nos déficiences à l'autre patient, parce que je pense que le patient pourrait faire un diagnostic sur moi en 2 secondes. Et ces diagnostics seraient assez tranchants d'ailleurs. Mais il faut que les patients soient conscients du fait que même le thérapeute est questionné par des questions, donc qu'il est aussi interpellé par des questions. Et là, donc, j'en viens à mon dernier point. Si je m'attarde trop, tu dois me le dire, hein. N'hésite pas. Alors, je continue. OK, je continue. Tu n'as rien dit, alors je continue. C'est à partir de cette paternité dans le présent que la rencontre avec l'autre permet d'entamer une relation qui appartient à tous les deux et pas de façon exclusive de l'un ou de l'autre. Donc, c'est pas ma relation, c'est pas la relation de l'autre, c'est une relation, disons, qui prévoit une sorte de, disons, relation réciproque de reconnaissance mutuelle et la découverte des parties que nous ne connaissons pas de nous et cela dégage une nouvelle expérience d'apprentissage de soi-même. Donc, cela suscite un changement en nous. Et je me souviens de patient qui m'a dit une fois, j'ai changé grâce à la thérapie avec vous, mais avant de se quitter, vous devez répondre à une question. C'est ce que un patient m'a dit une fois. Je pense avoir changé, mais je désire vous poser cette question pour comprendre effectivement si j'ai changé. Et il m'a posé, qu'est-ce qui a changé dans la relation avec moi? Cette question était merveilleuse. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Je lui ai dit, je vais vous répondre la prochaine fois parce que cela m'a pris au dépourvu. Mais c'était une question excellente. Ça a été une question provocatrice. Cela a provoqué en moi le besoin de comprendre en moi qu'est-ce qui avait changé en moi suite à la relation donc avec ces patients qui avaient tant changé. Hölderlin a affirmé que l'homme est une relation. Nous sommes une relation. Et voilà, c'est de par cette relation que nous pouvons entamer de changements. Et la paternité, c'est sans aucun doute une relation qui, dans de la vie de fer, il s'agit d'une relation particulière. Et voilà, j'ai compris donc que la paternité est aussi une paternité soignante. Voilà, j'espère avoir respecté le temps de parole que tu m'avais imparti. Le pape, dans son message au meeting, a dit que la fragilité du temps dans lequel nous vivons, c'est de croire qu'il n'y a pas donc de possibilité donc de se sauver, qu'on n'a pas de chance donc de pouvoir changer. Et alors, qu'est-ce que c'est que le soin? Qu'est-ce que c'est que la thérapie? Alors, je pense que ça, c'est vrai, et cela revient à ce que j'ai dit auparavant. La possibilité d'un changement est l'élément clé. Et ce changement commence tout d'abord par la découverte et disons, la compréhension de ce que j'ai besoin de changer en moi. Alors, la thérapie et le soin sont une relation produisant un changement à partir justement de ce type de conscience. Je pense à Wittgenstein qui disait que l'homme ne peut pas se passer de communiquer.
Mais cette communication, dirais-je, parfois peut connaître des obstacles. La personne en face de nous, notre patient ou moi avant tout, avant que je rencontre mon maître, bon, cette communication parfois n'arrive pas à atteindre son but, n'arrive pas à communiquer, donc elle n'arrive pas jusqu'au bout. Ou parfois c'est quelque chose qui communique des messages qui ne sont pas compréhensibles, peut-être car c'est pas consciente de son monde intérieur, ou peut-être qu'il n'y a pas de participation de la part de l'autre par rapport aux outils que nous utilisons pour notre communication. Et les outils que nous utilisons pour ça, ce sont les mots. Et à chaque fois que l'on n'a pas les bons mots pour communiquer avec l'autre, mais quand même, on a ce besoin accru, structurel, dirais-je, ontologique, de communiquer. Alors, qu'on n'arrive pas à communiquer avec les mots, on communique d'autres façons. Et c'est dans ce sens que je parle de symptômes. C'est le symptôme qui nous rapproche. Je parle de détresse. Si j'arrive pas à communiquer quelque chose d'important par rapport à moi, je le fais de par le symptôme, la détresse, le fait de se sentir mal, le fait de ne pas savoir de quoi parler, donc le silence. Voilà pourquoi je pense que la première étape de toute thérapie soignante consiste en le fait d'avoir la conscience très claire de la présence d'un patient en face de nous qui a des symptômes, des douleurs, une souffrance, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, mais qui doit nous raconter son symptôme, car les symptômes sont la chose la plus importante, la plus puissante. Et ironiquement, il faudrait être créé à ces symptômes parce que normalement, ce sont les symptômes qui sont révélateurs de ce type d'état. Et les symptômes deviennent des portes qui nous permettent d'accéder à une partie qu'on voulait éviter. Et parfois, on désire éviter de voir certaines parties de soi. Il y a les patients qui arrivent chez nous en consultation et nous demandent de les libérer, de les affranchir de certains symptômes. Et moi, je dis, il faut toujours comprendre tout de suite pourquoi a-t-on ces symptômes, car les symptômes, c'est la chose la plus importante que les patients nous donnent. C'est une communication pleine de signification. Et alors, il faut comprendre lentement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se cache derrière ces symptômes? Pensez à combien de psychiatrie, de symptômes il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on vise toujours l'élimination du symptôme. C'est ça. Mais comme ça, on n'arrive pas à se servir de langage. Alors, je ne veux pas célébrer à tout prix les symptômes, mais il faut comprendre que les symptômes est porteur d'informations. Et parfois, les symptômes sont la seule chose que certaines personnes sont capables de nous amener à certains moments. C'est à nous de les transformer en quelque chose d'autre, de langage. Et alors, la deuxième étape consiste en l'élimination de tout obstacle à la communication. Il faut reconstruire la communication de façon plus compréhensible, plus facile, plus facilement communicable. Il faut rouvrir le canal de communication et parfois cela commence par la conscience citée par monsieur le docteur Bertoli et cela passe par la possibilité et le désir de changer et d'être une personne meilleure. Et voilà, il y a le troisième relationnel, c'est-à-dire le lieu de la reconnaissance réciproque. Et cela qu'on peut donc générer une narration de soi et de sa nouvelle histoire, une nouvelle narration, un nouveau récit, une nouvelle recherche de signification. En fin de compte, une nouvelle herméneutique.
Et voilà, par herméneutique, j'entends l'art de communiquer, l'art de signifier, l'art d'interpréter. Et très souvent, quand le sens profond ne surgit pas, comment peut-on comprendre un sens profond à partir d'un symptôme? C'est cryptique, c'est profond, mais cela peut déclencher des processus de prise de conscience. De l'autre côté, il y avait le messager des dieux, Hermès. C'est lui donc qui transmettait les communications des dieux aux hommes. Et parfois, ces communications n'étaient pas si claires que ça. Et les symptômes et le soin représentent donc des actes linguistiques, des actes relationnels. Et donc, on passe par un bien relationnel pour avoir cette relation et c'est grâce à cela qu'on peut s'identifier réciproquement, se retrouver et travailler ensemble. C'est une possibilité pour essayer de réentamer un dialogue. Il y a donc, disons, un côté différent interne et parfois, il y a des personnes qui arrivent chez nous et qui ont du mal donc à se regarder vers l'intérieur, à comprendre leurs propres émotions, leurs propres peurs, ainsi que tout ce qui existe en leur fort intérieur. Et souvent, il s'agit des personnes qui ont besoin de réactiver la communication avec l'autre. Et cela passe par la relation avec nous, les thérapeutes. Comme pour moi, cela est passé par la relation avec mon maître. Et puis, il y a l'autre, c'est une personne donc que l'on a en face de soi et avec laquelle on peut réentamer un dialogue penché tant sur les côtés internes que sur les côtés extérieurs. Les soins psychiatriques donc passent par cet accueil initial, cette reconnaissance dont je vous ai parlé auparavant par rapport à mon expérience avec monsieur le professeur Carta pour arriver par le dialogue de la construction d'un nouveau récit de soi. Cette nouvelle narration va entamer aussi de nouvelles significations. Tout cela constitue un processus passant aussi par l'acceptation de soi-même. Et aussi, cela passe par l'idée que l'on peut changer des parties de soi, mais sans aucune prétention. Car on pourrait aussi essayer d'entamer ce changement, mais sans y parvenir. Et la seule idée de la possibilité nous fait vivre mieux. Il faut donc changer de scénario. Et alors, il faut conclure. Voilà. Alors, je peux conclure, car effectivement, la conclusion est parfaite. Cela arrive à point nommé, car j'ai déjà dit tout ce que je tenais à vous dire. Et alors, j'en viens à ma conclusion. Je pense que, voilà, je termine avec cette phrase. J'ai essayé de retracer le processus par mon expérience personnelle. J'aimerais bien conclure avec ces mots. Je pense qu'on peut passer d'une position de recherche d'amour à une position de se considérer dans le monde car on a été aimé. Merci. Un grand merci à monsieur le professeur Cognaja. Donc, on change des scénarios complètement. On ne va pas trop changer les mots, mais on va voir une petite vidéo à titre d'introduction pour présenter les prochains rapporteurs. C'est qui m'a fait ça? Ça me fait mal.
dans plusieurs endroits de l'Afrique. Des milliers de personnes vivent enchaînées et oubliées. Ce sont des malades mentaux. Ils n'ont commis aucun crime. Ces personnes sont victimes de la pauvreté, de la peur, de l'ignorance. Grégoire consacre sa vie au sauvetage de ces personnes afin donc qu'elles puissent retrouver une forme de libération. Grâce à son association 5 Amis de l'Hélice, il a sauvé déjà plus de 70 000 personnes. Grégoire a décidé de construire un nouveau centre et il continue de lutter afin qu'aucune personne ne soit plus enchaînée. Je suis émue car les images que l'on a vues, en fait, ce sont des situations que j'ai vues de près à chaque fois que je vais visiter Grégoire en Afrique. Et ça fait 25 ans qu'on a ces histoires de mort et de résurrection, dirais-je. Mais aujourd'hui, on parle aussi de paternité. Et à chaque fois que je rencontre Grégoire en Afrique, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire, tout le monde l'appelle Papa Grégoire. Et alors, donc il est appelé Papa Grégoire, donc il est question de paternité de la part de la relation avec ces personnes qui vivent cette expérience terrible. Papa Grégoire, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je pense que tout ce que je peux dire ce soir, rendons tous grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons-le pour tout ce qu'il est. Il est le Père de tout le monde. Il est le Père de tout le monde. Et Dieu, personne n'est perdu pour Dieu.
E nessuno si perde con Dio. Oui, moi aussi qui vous parle. Anch'io che vi parlo. J'étais comme ces malades. Anch'io ero come questi malati. J'ai dit toujours, Dieu est venu me prendre dans un trou. Sempre che Dio è venuto a cercarmi. Dieu est venu me prendre dans un trou. Mentre ero in un buco. Ce que je vis est plus fort que moi. Quello che vivo ora è più C'est plus fort que moi. è più forte di me. Et c'est pourquoi j'ai dit, la grâce que Dieu nous donne, Dico che la grazia nous ne devons pas faire économie de la grâce. dobbiamo usarla. Ce qu'il nous donne, il faut lui donner. Quello che Dio ci dà. Tout ce que je vis, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je l'ai reçu, il me donne. Et tant qu'il me donne, je dois le donner. Siccome Dio mi ha dato, io Nous ne devons pas faire économie de la grâce. dobbiamo usare la grazia, dobbiamo sfruttarla. C'est important. Questo è importante. Oui, j'ai dit que moi aussi, j'étais comme ces malades. Ero come questi malati, dicevo. Parce qu'arrivé en Côte d'Ivoire, Sono arrivata je suis, moi aujourd'hui, qui ne suis qu'un pauvre réparateur de pneus, qui n'a même pas étudié, qui se retrouve au milieu des professeurs pour pouvoir donner des conférences. Vous ne voyez pas que c'est une histoire de Dieu, e questo è semplicemente que c'est Dieu qui essaye de... Tout ce que je vis, c'est Dieu qui l'a voulu. è Dio che ha voluto che io faccia questo. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, Sono arrivato in Costa d'Avorio, je réparais les pneus, facevo il gommista, je gagnais beaucoup d'argent. pneumatici, guadagnavo un sacco di soldi. Mais en un rien de temps, j'ai tout perdu. Da un momento J'ai tellement perdu que j'ai failli me suicider. e volevo fare Oui, -1, j'allais me suicider. anch'io volevo Ma chance est que j'ai rencontré un prêtre missionnaire fare un prete missionario qui a su m'accueillir, che ha saputo qui a su m'écouter. ascoltarmi. Oui, ces malades qui sont enchaînés, qui sont abandonnés dans nos rues d'Afrique. Sono abbandonati Peut-être s'ils avaient trouvé quelqu'un sur leur chemin comme ce prêtre, nel loro cammino come pour les écouter, pour les soutenir, che li ils sostengono, n'allaient pas connu cette souffrance qu'ils vivent. conoscerebbero questa sofferenza che ora vivono. Moi aussi, j'aurais pu être enchaîné à un arbre. Avrei potuto essere J'aurais pu être abandonné dans les rues d'Afrique. abbandonato in una strada. C'est parce que j'ai eu quelqu'un qui a su m'écouter. Trovate quel Et non seulement il m'a écouté, mais il organisait un pèlerinage sur Jérusalem. Il a payé mon billet. Il m'a fait partir à Jérusalem. per me e mi ha fatto Et au cours de ce pèlerinage, un jour, il disait dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'Église en posant une pierre. Voilà la phrase. una pietra. E questa è una frase fondamentale. Voilà la phrase qui m'a marqué. La frase J'ai compris que l'Église n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et religieuses, di mais c'est l'affaire de tous les baptisés. è una cosa che appartiene. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est ma pierre à poser? Qual è la pietra che devo Rentrant en Afrique, en Côte d'Ivoire où je vivais, avec mon épouse, nous allons commencer à chercher cette pierre. Abbiamo cominciato Et c'est cette pierre, en cherchant cette pierre, qu'on a réussi à mettre sur pied un petit groupe de prière. Et c'est ce groupe de prière qu'on va prendre un jour pour aller à l'hôpital au CHU de Boaké dans le but d'aller visiter les malades. Et au cours de cette visite, on va découvrir dans une salle des malades, des hommes, des femmes qui étaient abandonnés. Pas l'hôpital psychiatrique, abbandonati. mais l'hôpital général, parce que ceux-ci n'ont pas d'argent pour payer, pour se soigner. Oui, parce que dans nos pays d'Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Vous faites un accident sur la voie publique jusqu'à aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers viennent vous prendre, ils vous envoient à l'hôpital. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un parent qui vient rapidement payer les médicaments, vous allez rester là jusqu'à mourir. Personne ne va vous toucher. A morire. Nessuno. Face à ces malades, on s'est dit, avant de commencer à prier, il fallait leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on va commencer à laver ceux qui étaient dans leur saleté. Cominciamo Et on va commencer à chercher des voies et moyens, payer les médicaments pour qu'on puisse les soigner. i farmaci. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à retrouver leur santé. Ceux qui devaient mourir, au moins meurent dignement comme des hommes. Morire
Et c'est à partir de là que personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. Et en voulant chercher Dieu dans les pauvres, nous allons commencer à aller de nouveau dans les prisons, après les enfants des rues. Et c'est en 90 que je vais faire cette rencontre avec un malade mental. Je voyais les malades mentaux dans la rue, depuis le Bénin. Je les voyais nus, cherchant leur nourriture dans les poubelles. C'est le décor de tous nos pays d'Afrique. Je les voyais, mais sans jamais vouloir les regarder. Mais comme je disais en 90, passant dans la rue, j'ai vu un, comme d'habitude, qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ce jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté. Et cette fois-ci, j'ai commencé par le regarder. Et en le regardant, j'ai commencé par me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Mais c'est lui, Jésus. Mais du coup, je me suis dit, et ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait. Mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? C'est à partir de ce jour que je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et j'ai commencé par les rencontrer. Et en les rencontrant, j'ai commencé par découvrir que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés, seulement aimés. J'en ai parlé avec mon épouse. Nous avons payé un congélateur. On met de l'eau dedans, elle les prépare et toutes les nuits, je passais trouver chacun à leur place, leur donner à manger et leur donner de l'eau fraîche. Et rapidement, il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre nous et ces malades. Et un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et moi, je viens me coucher dans une maison. Pourtant, je dis que c'est Jésus. On a une petite chapelle à l'hôpital. C'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades. En les traitant dignement comme des hommes. Bien sûr aussi avec des médicaments. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à retrouver leur santé. Et en 1993, le ministre de la Santé venait pour une visite. Et le directeur m'a appelé. Il faut que tu sois là. Il faut que le ministre vienne découvrir cette expérience. Effectivement, quand le ministre a vu, il était tellement content. Et on a profité pour lui demander un espace à l'intérieur de l'hôpital. Il nous a donné un petit terrain, 2400 mètres carrés. C'est là qu'on a réussi à construire le premier centre. On va commencer à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. Au vu des résultats qu'on continue à voir, les familles dans les villages, les prêtres vont commencer à nous faire appel. Et c'est là, la veille de la fête des Rameaux 94, une dame est venue nous trouver. Monsieur est venu à mon secours, mon frère est mentalement malade. On arrive dans son village. Son papa a commencé à dire partez, partez. J'ai dit bon, je m'en vais chercher la gendarmerie. Il a eu peur. Il va voir le chef du village. Décision finale, il fallait ouvrir la porte. Mais un jeune, du rien du tout, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix. Avec des fers bloqués dans le bois, bloqués dans les pieds, attachés avec des fils de fer. On a tenté toutes sortes de moyens pour détacher ce garçon. On n'a pas pu. On a dû faire demi-tour et c'est dimanche, jour des Rameaux, à l'aide d'une religieuse infirmière, avec des cisailles, on va réussir à détacher ce garçon. Quand on a réussi, on est arrivé dans le sang après avoir fini de le nettoyer. Il me regarde. La première parole qu'il dit, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Il va me poser la question, est-ce que je peux encore vivre? Mais il était tellement décomposé qu'il est mort à la suite. Je n'avais jamais entendu qu'on enchaînait les malades. Je n'avais jamais appris qu'on les bloquait dans le bois.
Mais ce que j'ai vu m'a tellement choqué, mais révolté en même temps. Et c'est là qu'on a décidé de consacrer notre vie pour ces personnes. Et oui, aujourd'hui, tu le sais, partout quand tu arrives dans un centre, tout le monde dit papa, papa, papa. Oui, un jour, il y a un qui dit, tu es plus qu'un père pour moi. Tu es plus qu'un père pour moi. Oui, ces malades, ils ont besoin d'être aimés. L'homme a besoin d'être aimé. On n'a pas besoin forcément de donner la santé à tout le monde, mais la dignité de l'homme. Et je dis, c'est notre image à tous. C'est notre image à tous. Et je veux profiter de cette occasion pour dire merci à tous les organisateurs, tous ceux qui ont commencé depuis 1998 à me faire venir pour la première fois ici à Rimini. Et chaque fois quand je sors d'ici, je vois toujours les merveilles de Dieu. Tout le monde dit arrête, arrête, tu n'es pas fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Parce que ce qu'il te donne, il faut le donner. Ce qu'il donne, il faut le donner. Aujourd'hui, je dirais grâce à vos prières, il y a une communauté qui est née aujourd'hui dans la Sainte-Camille. Il y a des hommes, des femmes qui ont commencé à consacrer leur vie pour ces malades. Ça ne fait que se développer. Et je vais profiter pour vous dire à tous et à toutes, la mission est encore grande. On n'est que dans 3 pays, Côte d'Ivoire, Togo et Bénin. La Guinée appelle, le Nigeria appelle, le Tchad. Je suis allé au Tchad. Il n'y a même pas un psychiatre au Tchad. Pour plus de 16 millions d'habitants, il n'y a pas un hôpital psychiatrique au Tchad. Il n'y a rien au Tchad. C'est une femme qui a donné un terrain de 2 hectares. Dit pardonnez, faites quelque chose pour les malades. Il y a une religieuse qui a fait une formation avec nous au Bénin, qui est arrivée au Tchad, à Sarre. Elle est responsable d'un hôpital. Quand elle est arrivée là-bas, il n'y a rien. Elle a ouvert un petit service d'unité. Il m'a appelé, on est arrivé. Mais les malades qu'on a déchaînés au Tchad, beaucoup d'eux aujourd'hui travaillent déjà avec les sœurs. Cette année, on a 5 qui vont finir leur étude d'infirmier. Ils ont fait 3 ans d'infirmier. Ils vont sortir cette année. On a besoin, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être aidés. Les malades, ils ont besoin de nos soutiens. Eux-mêmes, ils peuvent s'organiser. Dans tous nos centres, il y a des centres où ils sont plus de 300. Mais Marco le sait, beaucoup parmi vous sont venus en Afrique. C'est eux-mêmes qui sont les directeurs. C'est eux-mêmes qui sont les infirmiers. C'est eux-mêmes qui font tout. De 2019 à 2021, l'État du Bénin a pris plus de 200 malades pour envoyer dans nos centres. Parce qu'ils ont vu quand même que beaucoup de malades qu'on a pris dans la rue, beaucoup ont repris leur vie. Beaucoup retrouvent la joie de vivre. Et l'État même a décidé. Mais il nous aide pour 3 mois. Après 3 mois, nous devons nous-mêmes essayer de voir comment vivre avec ces malades. Mais c'est notre joie. Je veux vous dire merci. Merci pour cette rencontre. Merci pour tout ce que chacun fait. Et je dis, tant que quelqu'un récite un Notre Père, un Je vous salue Marie, au nom de ces malades, dites-vous que vous êtes en train de déchaîner un malade en Afrique. Dites-vous que vous êtes en train de nourrir un malade en Afrique. On disait 70 000 malades. Mais on a fait le calcul la dernière fois, ils sont déjà plus de 130 000 malades. Mais on vit seulement de la providence. On ne reçoit rien de nos États. Mais avec des amis, avec des gens de bonne volonté. Oui, ils ont la joie de vivre. Et c'est notre histoire. Et je dis, si les chrétiens, si l'Église ne fait rien pour ces malades, ce n'est pas nos autorités qui vont faire quelque chose pour eux. Ils veulent vivre. Ils ne sont pas nés malades. Ils ne sont pas nés malades. Ils veulent vivre comme tout homme. Merci à vous. Merci pour votre écoute.
Ora abbiamo ancora pochi minuti. Nous avons encore quelques instants et je demande à Cesare, vu que le titre de cette édition du meeting, c'est « Une passion pour l'homme », qu'est-ce que c'est que pour toi cette passion? C'est une phrase prononcée au meeting en 85 par Don Giussani et il a dit que le christianisme ne concerne pas la fondation de religion, mais c'est le résultat d'une passion pour l'homme. Qu'est-ce que c'est que pour toi? 3 minutes, je vais être très succinct, donc j'obéis. Illico. Si je peux, je voudrais donc exprimer ma gratitude à Grégoire pour ce qu'il a dit et ce qu'il a dit m'a beaucoup frappé, surtout au début de son expérience, car de quelque façon, il a parlé de la même expérience, l'expérience de la reconnaissance. Quand il a dit « j'ai trouvé quelqu'un qui m'a écouté ». C'est un contexte complètement différent, mais le sens est le même. Donc, on vit dans deux contextes complètement différents, mais tout a commencé quand quelqu'un nous a écoutés, vous a écoutés. C'est un message extraordinaire, très beau, car cela montre l'importance de cette expérience indépendamment du contexte. Oui, je vais être très succinct, sinon tu vas te fâcher. Alors, il faut faire attention ici. Les chaînes ne sont pas seulement en Afrique du tout, car les malades mentaux présentent ici d'autres formes de chaînes. On a d'autres types de chaînes, mais elles existent même ici. Oui, merci Cesare. Oui, mais je n'ai pas répondu à ta question, je voulais dire ça. Ah bon, ok, dommage, tant pis. Ok. Voilà, je voulais exprimer ce message. C'était plus important, à mon avis, que répondre à ta question. Merci Cesare. Merci surtout pour avoir dit effectivement qu'il y a le chêne que l'on a vu de les images, mais il y a aussi d'autres chaînes. Ce sont des chaînes liées à une sorte de manque d'humanité répandue qui provoque beaucoup de souffrance. Grégoire, alors pour conclure, qu'est-ce que c'est que pour toi cette phrase prononcée par Don Giussani? Comment vis-tu cette passion pour l'homme? Quel est le sens que tu lui donnes? Eh oui, le véritable sens, c'est aimer l'homme. Dieu, il nous a tellement aimés jusqu'à donner son Fils. Et regardez comment il est venu, comment il a vécu. Pauvre. Il s'est identifié aux pauvres. Il a pris la place des plus faibles. Et il dit, celui qui veut le suivre, il faut que la personne accepte de suivre, de marcher dans ses pas, en donnant aussi sa vie aux pauvres. Notre salut se trouve grâce aux pauvres. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il nous a donné tous les exemples. L'évangile qu'on vient d'écouter hier, qui s'élève, sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Chaque jour, il nous révèle l'importance de l'humilité, l'importance de l'amour, l'importance de se donner à l'autre. Et c'est pourquoi ce soir, je veux vous dire un grand merci encore. Parce que je sais que ces images que vous voyez chaque année, je sais que beaucoup parmi vous se lèvent. Ils deviennent la providence pour ces pauvres.
ils deviennent la providence qui nous permet de continuer à couper ces chaînes en Afrique. Et c'est pourquoi je vais vous dire un grand merci. C'est vrai, je dis toujours ceci. Le jour viendra. Le jour viendra. Il dira à chacun et à chacune, viens le béni de mon Père. Vieni, benedetto del Padre, Car j'ai eu faim. perché ho fame. Tu m'as donné à manger. Mi hai dato da mangiare. J'ai eu soif. Ho avuto sete. Tu m'as donné à Mi boire. hai dato da bere. J'étais nu. Ero nudo Tu m'as vêtu. e mi hai vestito. Étranger. Ero straniero Tu m'as accueilli. e mi hai accolto. Malade. Ero malato, En prison. in prigione, Je dirais abandonné dans les rues. abbandonato nelle strade, Enchaîné à des arbres. incantenato ad alberi. Et tu es venu à mon secours. E sei venuto ad aiutarmi. Guardate questa catena. Oui, partout où je passe, Sì, ovunque vada, je le présente à tout le monde. la faccio vedere a tutti. Le malade qui portait cette chaîne. Il malato che porta questa catena, Voilà comment. ecco come la porta. Il est resté comme ça. Une Viene incatenato clé così, ici, couché nu nudo, dans une salle, dans un petit magasin. in On a percé le mur, una piccola stanza. fait passer la chaîne pour aller l'accrocher à un arbre dans la cour. Quando è fuori, Il est resté pendant 7 ans. e viene lasciato così 7 Il anni n'attendait que sa mort. per aspettare semplicemente la sua morte. Marco Bertoli, avec lui, avec ses amis, ils nous ont invités Siamo stati invitati ils nous ont invités au Parlement européen à al Bruxelles. Parlamento europeo a Bruxelles. Je suis parti là-bas avec cette chaîne. Sono andato a Bruxelles con questa catena. Le film qu'on leur a présenté, c'était encore plus dur que ce que vous avez vu. Je voyais des gens qui coulaient les larmes, C'erano persone qui pleuraient. che piangevano, scendevano Mais di à là. peine sortis, ils les ont tous oubliés. Ma appena sono usciti dalla sala dopo aver visto Cette chaîne, je l'ai envoyée plusieurs fois déjà ici au meeting. la catena, l'ho già portata Et je sais que beaucoup ont réagi. Beaucoup parmi vous hanno reagito. se sont levés. Il y a d'autres même qui sont venus pour écrire un livre. Anche altri sono addirittura Mais il y a encore des gens qui sont encore ci sono ancora persone très loin de la réalité. molto Et je souhaite qu'en quittant ici, que chacun puisse se mobiliser. vorrei che ognuno, Que chacun puisse se mobiliser parce qu'ils sont encore nombreux. perché ci sono ancora moltissimi. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Afrique c'est un grand continent. C'est pas seulement le Bénin, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement le Togo. Et tout le monde aujourd'hui en cherche. Et je sais, ils peuvent s'organiser, ils peuvent s'entraider. Aidez-les à pouvoir se libérer. Aiutatele a liberarsi, Que personne ne sorte d'ici che nessuno sans réagir. qui senza reagire. Avant de terminer, nous sommes en train de construire présentement Stiamo un centre pour les toxicomanes au Bénin. creando un centro per i tossicodipendenti in Venezuela. On avait demandé à des amis en Espagne de nous aider. Spagnoli di aiutarci. Ils sont partis, ils se sont battus, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Il possibile. Mais un jour, ils m'ont appelé. Ils ont trouvé une grande fondation. Avevano trovato Une grande una fondation. grande fondazione Ils m'ont appelé. e mi hanno Ils ont dit, Grégoire, on a trouvé une fondation. Et cette fondation, avec cette fondation, on peut avoir tout l'argent pour construire le centre. tutti i soldi per costruire. Ils ont payé mon billet. Mi hanno Ils m'ont fait partir. Et on est allé ensemble dans cette fondation. siamo andati a questa fondazione. On a passé un film. La directrice, avec son équipe et tous se sont réunis. On a passé un film. Quand le film passait, je voyais la directrice qui pleurait, qui coulait les larmes. Piangeva mentre guardava il video. Je disais dans mon cœur, ah, In me c'est sûr que celle-là, ici, on aura quelque chose. qui muoviamo
Mais quand le film est fini, la dame dit, monsieur, je pleure parce que ce que je suis en train de vivre, ça me fait tellement mal au cœur que ma fondation ne peut rien parce que ce sont des malades mentaux. Oui, les malades mentaux, dans nos fondations, c'est pas possible de vous aider. Et elle me dit, je veux bien faire quelque chose. Mais si vous pouvez changer le dossier, faire en sorte que ce sont des malades atteints de sida, peut-être ça va pouvoir passer. Vous comprenez, les malades mentaux n'ont aucune chance. Mais grâce à des gens de bonne volonté, grâce à des gens comme Marco, comme Mary, comme Anna, comme tant d'autres ici, Paolo et autres, la route continue. Le Seigneur continue de trouver ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour continuer son œuvre. Je vous invite tous à nous lever tous, parce que c'est notre image. C'est notre image. Dieu nous a démontré qu'aujourd'hui, avec un peu de moyens, on peut leur redonner leur dignité. Merci à vous tous. Et que Dieu vous rende au centuple tout ce que chacun fait pour venir à leur secours. Grâce. Merci Marco. Merci professeur. Allora, Je termine cette rencontre et je reviens sur le titre « Une passion pour l'homme » et je pense que ce soir, on a pu donc comprendre à fond la valeur et l'entité, l'ampleur de cette passion pour l'homme qui consiste en reconnaître l'autre, en s'agenouiller en face de l'autre. Et c'est vraiment une passion que l'on peut avoir vis-à-vis de tous ceux que l'on rencontre, vis-à-vis de la douleur que l'on rencontre, car souvent c'est une douleur qui demande d'être écoutée. Et je pense que ce soir, on va sortir de cette salle peut-être plus intelligent, plus conscient de la réalité, avec un regard plus attentif à la réalité. Et grâce à l'expérience, au témoignage de ces deux personnes vivant dans deux contextes complètement différents, mais qui essayent non seulement de voir la réalité, mais de la regarder et de voir ce que Dieu donc met dans cette réalité. Et dans cette réalité, donc, on peut croiser le regard d'une personne qui nous tend la main, qui cherche notre regard. Et comme le pape l'a dit, il faut essayer de surmonter cette peur de demander. Il faut aller vers l'autre. Je vous remercie encore énormément et je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne soirée. Merci. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.